Les deux types d'appels venant de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux types d'appels venant de Dieu. Donc nous partons déjà dans le principe où nous sommes païens et en dehors de Jésus-Christ. Le premier appel, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, c'est l'appel le plus important car c'est cet appel qui te sauve. C'est lorsque le Seigneur t'appelle à devenir enfant de Dieu. Car on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Je répète, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est lorsqu'on le reçoit que nous devenons enfants de Dieu. L'appel au salut, c'est cet appel qui inscrit ton nom dans le livre de vie. L'appel au salut, c'est cet appel qui te fait recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu réponds à l'appel au salut, tu es sauvé et tu reçois le Saint-Esprit qui s'installe en toi. L'appel au salut, c'est cet appel qui fait de toi un né de nouveau. Beaucoup peuvent se dire être chrétien, aller à l'église, chanter à la chorale, prêcher et faire tout autre service, mais s'ils n'ont pas répondu de manière claire et sincère à l'appel au salut, peu importe les titres qu'ils se donnent, ils ne sont pas nés de nouveau, ce qui fait qu'ils ne sont pas sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés, même si certains êtres humains ne sont pas du même avis, car nous n'avons pas tous le cœur de Dieu. Son but au Seigneur est que tout homme soit sauvé. Ce n'est pas que la Bible dit que beaucoup de personnes iront en enfer, donc c'est un constat, c'est ce que nous voyons dans les Écritures, que cela veut dire que c'est la volonté de Dieu. Il est possible de ne pas vouloir une chose, mais de constater le choix des hommes. Dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 23, il est dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Le méchant est toujours regardé par les êtres humains comme une race à exterminer. Mais le Seigneur le voit comme une personne à sauver. Voilà pourquoi on nous parle de l'amour immense de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset explique de manière claire l'appel au salut. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que nous puissions le recevoir, afin d'être sauvés de la condamnation éternelle. C'est cela l'appel au salut. Deuxièmement, c'est l'appel au ministère ou l'appel au service. Ici, je vais parler de la différence de deux choses. Premièrement, il faut retenir que tout enfant de Dieu a le devoir d'aller sauver les âmes. Un vrai disciple de Jésus-Christ agit comme son maître et part gagner les âmes. C'est-à-dire qu'il a comme mission d'amener les cœurs des âmes vers le Christ. On ne parle pas d'une mission spécifique que le Seigneur donne à chacun, que je vais expliquer juste après. Mais on parle d'une mission générale donnée à l'Église corps du Christ, c'est-à-dire à tous les enfants de Dieu réunis dans le monde. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce verset, le Seigneur s'adresse à ceux-là qui sont déjà sauvés. Ce qu'on a fait pour toi, pour que tu sois sauvé, tu dois aussi le faire pour les autres. De la même manière qu'on t'a prêché, on a prié pour toi, pour que tu viennes à Christ, tu dois de faire de même pour les autres. Tu dois faire la même chose pour amener les cœurs vers le Seigneur. Mais lorsque nous parlons de l'appel au ministère, on parle parmi les sauvés ceux que Dieu a choisis pour un travail spécifique. C'est-à-dire que parmi tous ceux-là qui sont sauvés, le Seigneur choisit des personnes pour effectuer des missions bien précises. C'est un deuxième appel qu'on appelle l'appel au ministère.
Dans la parole de Dieu, on parle de 5 ministères: pasteur, évangéliste, prophète, apôtre et enseignant. Ceux qui ont l'appel au ministère sont enfants de Dieu comme les autres. Mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a un ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, on nous dit: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Je ne rentre pas dans les détails de chaque ministère, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a un deuxième appel, après l'appel au salut, mais qui ne concerne pas tout le monde. Certains, après l'appel au salut, le premier appel, le Seigneur vous appelle à opérer dans certains domaines ou dans certaines activités, mais toujours avec la mission de gagner les âmes. D'autres, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes appelés à opérer dans le sport avec toujours la même mission de gagner les âmes. C'est juste la manière dont le Seigneur vous utilise dans votre vie. Il se sert de vos talents et des capacités qu'il a mis en vous. Mais d'autres, vous recevez un appel clair du Seigneur, ce qu'on appelle l'appel au ministère. Pour conclure, il se peut que tu aies reçu seulement qu'un seul appel. Le plus important, l'appel au salut. Tu es sauvé, c'est très bien, que Dieu soit glorifié. Dieu t'utilisera comme bien lui semble, avec les talents et les capacités qu'il a mis en toi. Mais d'autres, au-delà du premier appel, c'est-à-dire que vous êtes sauvés, vous avez reçu ou vous allez recevoir un deuxième appel qui est l'appel au ministère. Certains le savent déjà, d'autres ne le savent pas encore. D'autres savent quel est ce ministère, d'autres tâtonnent encore. Ils savent qu'ils sont appelés au ministère, mais n'ont pas reçu clairement une orientation précise sur quel est leur ministère. J'espère que ce message vous a fait du bien, que Dieu vous bénisse.